Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix, c'est ma deuxième Tri-Eagle Studio, c'est du officiel, j'avais fait My Cher Nuit, allez voir la vidéo, elle est incroyable, ça m'a donné une grande confiance en ce studio. On va voir si leur seconde statue qui a mis un peu de temps à sortir, c'est Mina de Samurai Shodown, on reste un peu dans le sexy, on va voir ce que ça donne. Bon ben en tout cas ça prend pas trop de place, c'est la gamme Crystal Series, il y en a un peu plusieurs, voilà, Samurai Shodown. Allez, on sort tout ça, j'ai déjà unbox en live. Alors, j'ai tout sorti, on a une petite pièce d'or, elle s'appelle Mina Magikina, je savais même pas, 550 exemplaires et j'ai le numéro 344, c'est la mienne celle-ci. Bon moi les pièces d'or comme ça, j'aime pas du tout, j'en ai rien à foutre. Ok, on a un tube de colle. Alors déjà, quand on reçoit ça, on n'est pas du tout rassuré. On a un tube de colle, on a de la pâte à fixe, donc là ils nous ont donné le max. Après c'est écrit nulle part dans la notice qu'il faut mettre de la colle. Quand j'ai unbox en live, j'en ai pas eu besoin. Par contre, vous allez voir, j'ai besoin de pâte à fixe parce que ça respire pas la solidité. Petite enveloppe, petit certificat, voilà, Tri-Eagles Ending Edition. Je sais pas ce que c'est ça, ce Ending Edition. Il m'inquiète un peu. Parce que ça veut dire qu'il y aura une autre édition, j'en sais rien. Et une notice plutôt simple. Hop, 18 étapes. On n'a qu'un seul étage et ça, c'est plutôt cool. La base, très joli, déstructuré comme j'aime, c'est juste dommage, ça manque un peu de brillance, comme s'il y avait des petits cristaux de glace, ça aurait pu être cool. Là, il n'y en a pas. Bon, moi, ça accroche pas, ouais, ça accroche un petit peu au doigt. Qu'est-ce qu'on a dessous? On rappelle le tirage. Bon, bah là, on est sur un temple abandonné. Est-ce que ça aurait été sympa d'avoir une LED à l'intérieur du temple? Je ne sais pas, parce qu'après tout, il a l'air complètement défoncé. On a de la fumée en une espèce de résine transparente à moitié, et enfin, résine transparente, non, ben non. En résine plutôt opaque, brillante. C'est assez particulier. Ça part sur du bleu, ça va sur du blanc. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et on dirait que c'est un peu nacré et tout. Moi, j'aime bien. Après, ça, c'est au goût de chacun. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker la vidéo, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur votre soutien. Et on a une autre petite fumée. Voilà. La base est montée. Ben, je pense qu'on peut déjà passer au personnage qui est en une pièce hors les bras. Donc, du coup, on n'a pas de foutue démarcation et ça c'est très important parce que vu qu'elle est à moitié à Walp, vu qu'elle a une armure de niveau 100, forcément il faudrait pas qu'on ait des démarcations parce qu'on aurait mis le visage, on aurait vu son cou. Bon bah c'est très sexy, hein. Très sexy. On a un grain de peau léger mais plutôt joli franchement, la peau est belle. On a un petit string qui dépasse, c'est fin, tout ça est fin, c'est texturé, tous les habits là c'est plutôt cool. Pareil sur les chaussons. Ça fait de très grandes jambes, un peu comme la My Cher Nuit pour le coup. Hein. Ça bouge un peu tout ça là. Ouais. Alors on a un petit carquois à l'arrière avec un petit coquillage que j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On voit sa culotte. Elle se met pas à poil, c'est du officiel. On a ce petit truc là qui pourrait casser de ouf. Hein. Moi il est pas cassé, je suis content. J'en ai vu qui ont eu des casses. Franchement ça c'est très beau. Content que ce soit pas cassé. Sa petite robe texturée avec pas mal de neige. Niveau paint, c'est très joli par contre. Hein. Il y a une harmonie des couleurs qui est très sympa. Hein. Le visage est incroyable. C'est hyper fin. Il y a du gloss. Les yeux sont très beaux. Franchement, j'adore ces cheveux blanc-gris là. Donc c'est ma gamme cheveux blancs, mais normalement c'est que pour les hommes, donc ça ne compte pas. Ça c'est plutôt ma gamme jeu de combat féminin. Allez, on place ça. Ça tient qu'avec une tige en fer. Ça c'est un peu inquiétant. Alors on a double support. On a un support ici. Et on a un support ici, la cape, elle est censée rentrer dans la fumée. Moi, c'est pas le cas là. Vous voyez, ça, je sais pas si vous le verrez bien, mais ça dépasse un peu. Et c'est un peu particulier ça. Ça dépasse un peu, donc je pense que je mettrai un point. Bon là, je vais déménager, donc je mettrai un point de pâte à fixe pour bien le solidifier, histoire de. Bon, en tout cas, belle dynamique, hein, franchement, c'est joli. On passe direct aux cheveux. Les cheveux, c'est joli, son ruban est très joli, hein, en PU. Texturé, pareil avec des bouts de neige, bonne tige allumette dans le crâne et on a une petite tige en fer ici qui va s'accrocher à son coude. Et ça c'est cool parce que là on a double sécurité et ça c'est toujours plus intéressant. Moi en premier on va mettre le coude, après on lui fout dans la tête et voilà, c'est placé, c'est très beau, c'est simple et là ça me rassure. Pour le coup, ça me rassure parce que ses cheveux, il y a vraiment une belle dynamique. Moi, j'adore hein, quand ça fait des trucs comme ça, c'est mon kiff. On passe aux flèches. Flèches en PVC. Donc, comme sur toutes les statues que j'ai faites avec des flèches en PVC, elles sont un peu tordues. Ça, c'est dans le transport et tout. Ça se réchauffe au sèche-cheveux si on veut. Mais après, en vrai, comme elles se foutent dans le carquois, ça se voit même plus qu'elles sont tordues. Donc, en fait balèque, quoi. Voilà. Ça se voit plus qu'elles sont tordues, donc je vais pas me faire chier à les réchauffer. Ensuite, première main est très jolie la main. Il y a une finesse qui est très bien faite chez Tri-Eagles. Hein. Les ongles, là, il y a une genre de manicure sur les ongles. Il y a du vernis, ils sont tout fins, ils dépassent du doigt. Franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Ça, je suis assez content. Tac,
Ce bras tient très bien. Par contre, j'ai un petit souci de mémoire sur ce bras qui tend l'arc, qui est très joli. Hein. Très joli, mais moi, je crois qu'il tient mal. Il tient plutôt mal. Enfin, il tient pas à fond. Donc, je mettrai un petit point de patafix au cas où. Mais là, l'aimant, là, je pense qu'il marche pas, l'aimant, en fait. Alors, l'arc, normalement, il se défait. Alors, je sais plus où. Sauf que je l'ai déjà fait en live. Donc, c'est là. Ça se défait ici. Il suffit d'accrocher. Ça tend directement la corde. Corde qui est en plastique, comme c'est du filet de pêche. Hein. Donc, ça va pas casser comme ça. Plutôt joli. Après, l'arc, il fait cheap. Hein. Arc PVC, il n'est pas très joli. C'est marrant, parce qu'il y a le combat au corps à corps, ça se voit, hein, parce qu'il y a une bonne lance bien pointue au bout. C'est pas du plus bel effet pour le coup, l'arc. Et lui, par contre, il se fout dans sa main. C'est assez particulier. Voilà. Il tient en équilibre de toute façon sur le carquois. Ça bougera pas. Hein. De toute façon, c'est en PVC, c'est léger. Belle dynamique. Hein. Et il reste à mettre à ses chaussures, ces petits trucs. Je pense que la colle est faite pour ça, parce que ça tient pas de ouf. Moi, pour le coup, ça tient pas vraiment bien. Alors celui-là, non, bah, du coup, celui-là, il va là. Alors, vous voyez, vous allez voir, celui-là, celui-là, il tient pas. Celui-là, j'ai pas de problème. Allez, je l'ai mis là, mais ça tient pas. Donc là, il faudra mettre de la pâte à fixe. Mais si je le place bien, mais si je le bouge à peine, ça tombe. Ben voilà, c'est monté. Franchement, très très belle statue. Bon, on va le faire le petit zoom en musique. On en discute après sur le prix, les spécificités, points forts, points faibles. Parce que là, je vois d'ailleurs un petit truc un peu chelou. Mais on en parlera après. Bon, j'espère que petit zoom musique vous a plu. Alors c'est Mina. Ah ben, vous voyez, il a pas tenu pendant ce temps-là. Hop. Dès que j'ai tourné là, allez, remets-toi là, casse pas les couilles. C'est du 1/4. Alors j'avais noté 60 cm de haut, 40 cm de large, 38 de profondeur. Ça va dépendre de l'angle, hein, forcément, vous choisissez, parce que c'est l'arc hein, qui fait toute la profondeur. 1/4. Alors ça, je l'ai acheté chez Kyoda Yaniki qui l'a importé. Elle m'est revenue à 850 € avec l'importation, donc juste les petits frais de port à rajouter. Encore moi à Marseille, je les récupère en direct. Donc vraiment un prix plutôt cool. Ça c'est des prix d'époque, malheureusement, je suis pas sûr que ça sera encore ce prix là. Je suis très content, ça ira très bien avec la maille Shiranui. Alors au niveau des points forts et des points faibles, par contre, il y a de quoi dire. En point faible, clairement, c'est la solidité globale de la pièce. Franchement, entre ça là, la cape qui rentre pas, ça qui tient pas, mon aimant qui tient pas ici, va falloir que je mette patafix. Donc, parce que si je mets de la colle, comment? Le problème, c'est que je comprends pas ça. Il te file de la colle, mais si tu colles, comment tu la ranges après si tu la revends ou si tu déménages? T'es baisé. Donc du coup, je suis pas certain de ça. Hein. Là, là, le genou, on voit que c'est un peu moins bien sculpté. Bon, après, ça se voit pas en vrai parce qu'elle est comme ça, donc on le voit pas. C'est vraiment les seuls points faibles. Hein. Bon, il y en a qui me diront la fumée, moi c'est pas le cas, j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec la statue en fait. Hein. Individuellement, c'est pas spécialement très beau, mais avec la statue, je trouve qu'il y a une belle harmonie. Donc ça, c'est vraiment les points forts, c'est l'harmonie des couleurs. Vraiment cool. J'ai oublié de dire point faible, l'arc qui franchement vend pas du rêve. Mais le perso est superbe. Par contre, c'est assez étonnant, c'est qu'il ne lui ressemble pas à 100%. Hein. On aurait pu avoir normalement un bandeau sur l'œil. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est surprenant. Il devrait y avoir. C'est dommage qu'il n'y ait pas le choix, qu'on aurait pu avoir deux têtes pour mettre avec bandeau ou sans bandeau. Là, ils veulent faire à tout prix le beau visage. Bon, elle a des gros boobs hein, quand même, donc c'est assez sexy. Après, elle n'est pas à poil, heureusement. Mais écoutez, je suis content. C'est du Tri-Eagles. J'en aurai d'autres qui arrivent. De toute façon, on va voir quasiment toutes les Tri-Eagles sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de la statue. Likez la vidéo. Puis à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.